Léa, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on va faire un tirage avec l'oracle d'Isis et l'oracle des licornes. On va faire un tirage, ça fait longtemps que j'ai pas été voir les sentiments de votre hôte, les sentiments de l'être aimé, ce qu'il peut ressentir pour vous. Donc voilà, on va aller voir ça ce matin, on va aller voir qu'est-ce qui se dessine. Je tirerai toujours une carte pour vous et tout ça. Oui, renvoyez-moi des messages pour les célibataires, pour qu'il y ait des choses et tout. Je sais qu'il y a des êtres auxquels vous pensez, quelquefois on est dans des situations un peu entre les deux, mais voilà, le but c'est que ça puisse être pour tout le monde, le but c'est que tout le monde puisse recevoir un message, voilà. Vous regardez quand même si ça vous parle, hein, ça reste général, donc c'est pas une guidance privée. Il y a des messages, normalement, si vous vous connectez, c'est qu'il y a des messages pour vous. Allez, c'est parti pour ce tirage, c'est un tirage intemporel, hein, vous savez, c'est un tirage qui est valable au moment où vous regardez la vidéo. Quand j'aurai le temps, je ferai peut-être des tirages temporels parce que je pense que c'est important aussi. Et on verra ça. Alors. Ok. On va commencer avec l'oracle d'Isis. C'est des jeux ou des cartes assez forts. Et tout ça, je veux vraiment qu'on puisse retranscrire qu'est-ce que cette personne, elle ressent pour vous. On verra si on fait qu'est-ce que vous ressentez pour elle, mais en tout cas, on va commencer avec ça. Qu'est-ce que cette personne, elle ressent pour vous? Ouais. Alors, on va commencer. Je voulais aussi dire que je fais des messages de votre autre en ce moment. Voilà, si vous avez besoin d'une guidance et tout ça, vous me dites. Ça veut dire, on peut faire un petit message comme ça, comme les canalisations, pour vous retranscrire ce que votre autre veut. Voilà, donc je pense que j'enverrai un message peut-être à tout le monde, mais en ce moment, ça fait du bien. Il y a des personnes qui sont en non-communication d'avoir des messages. Je sens ça. Alors, on va commencer avec ces deux cartes. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Déjà, je pense que votre autre est plus ou moins au clair à l'intérieur sur ce qu'il ressent pour vous. Ça peut être plein de choses, ça peut être des choses qui datent d'il y a longtemps, ça peut être des choses pas complètement analysées ni conscientisées. Les cartes ont du mal un petit peu à sortir et tout, ça sort de manière cachée et tout ça, donc ça sort non retourné. Donc votre autre n'a pas aujourd'hui une grande déclaration d'amour à vous faire, votre autre conserve et a des sentiments pour vous. C'est assez subtil, c'est assez, voilà, c'est pas quelque chose qui se dit tout de suite, c'est quelque chose qu'on a envie de garder pour soi. C'est ça que je ressens pour votre autre, l'être aimé, l'être auquel vous pensez, ce sont des choses qu'on a envie de garder pour soi, on n'a pas trop envie de partager, qui sont précieuses, qui sont pas forcément complètement vécues, mais c'est un peu comme, voilà, un trésor ou quelque chose qu'on garde sur soi. L'amour de quelqu'un et puis les sentiments qu'on a. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, on parle de pratiques sacrées, on parle de magie rituelle. Votre autre, en fait, il faut voir chaque moment avec lui ou des messages envoyés ou des choses comme quelque chose de sacré entre vous, comme quelque chose qui refait le lien, comme de la magie, des rituels, ça veut dire un espace sacré, un moment sacré, voilà, chaque communication, comme si chaque communication était importante, comme si chaque communication était une reconnexion, comme si, voilà, votre autre peut et dit, je ne peux que si c'est dans l'espace sacré ou sacré, où on parle de pratique sacrée. Donc j'accueille, votre autre a peut-être besoin que beaucoup que ça monte, qu'il y ait des messages, qu'il y ait de la communication avant d'atteindre un espèce d'espace ou une sorte, enfin, un espace où il y a le silence, où on peut entendre, où en fait votre autre est capable de déployer et de dire, de sentir dans cet amour-là. Donc tout simplement, votre autre n'a pas du mal, mais il faut quand même des choses soit assez marquantes, soit qu'il y ait plusieurs messages ou plusieurs choses pour atteindre cet espace. Et votre autre, une fois qu'il est ou elle est dans cet espace sacré, il ou elle peut ouvrir ses bras et peut accueillir. Votre autre dit ici, j'ai besoin en fait de cet espace sacré pour et la communication, que chaque chose soit précieuse, que chaque chose soit comme embellie, que ce soit des photos, des messages, que chaque chose soit unique, que chaque chose elle soit
voilà, précieuse, et comme s'il y avait des paillettes autour, comme s'il y avait, voilà, on parle de magie, on parle de rituel, peut-être entre vous aussi, des habitudes, une sorte de communication qui s'est faite, ou un mode de communication. Votre autre a besoin, c'est comme des clés, des passages, des portes chez votre autre. Donc, bah, c'est ça qui sort pour les sentiments pour vous, mais c'est à l'intérieur de cet espace sacré, vous êtes sacralisé. Ça veut dire vous êtes la femme, l'homme parfait, quelqu'un qui compte. Votre autre a besoin de vous mettre sur une sorte de piédestal pour que ça fonctionne. Or, le piédestal, c'est pas tous les jours dans une petite communication, une relation normale où on se parle, quelque chose où on est amis et puis ça va bien et voilà, on vit sa vie avec l'autre. C'est pas ça avec votre autre. En tout cas, ici, c'est ce qui ressort. Votre autre a besoin de cet espace sacré et de vous sacraliser et de vous mettre sur un piédestal et de vous ériger quoi en femme, en homme puissant, puissante, parfait, parfaite. Et votre autre a besoin de temps pour ça. Donc il doit y avoir des moments de latence, des moments de blanc, des moments où justement ça a besoin de monter, votre autre a besoin de reconstituer une image, vous remettre à l'espace central. Votre autre n'aime pas la vie quotidienne ou les choses trop calmes et plates ou habituelles, non. En tout cas avec les sentiments que votre autre a envers vous, c'est comme un Graal, c'est comme quelque chose à atteindre. C'est voilà, c'est ça que votre autre a pour vous, la façon dont il vous aime et il vous met, il aime bien ou elle aime bien aussi peut-être les surprises, les images inattendues, les choses qui sont belles, voilà, les messages positifs, les images qui sont esthétiques, plein de choses. Ok. Bon, alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout faire, hein. C'est juste votre autre a besoin de ce passage, de passer par là pour en fait avoir le sentiment d'avoir quelqu'un d'un peu spécial, d'un peu unique à ses côtés ou quelque part dans sa vie. Donc votre autre vous voit aussi comme quelqu'un de spécial et d'unique. Votre autre voit à l'intérieur mais a besoin de cette distance ou de reprendre un peu de distance quelquefois pour pouvoir vous approcher comme si vous étiez voilà, une image sacrée à atteindre. C'est ça, en fait, ce que votre autre ressent pour vous. C'est tu es unique, tu es particulière, tu es spéciale, particulier ou spécial, et je veux te garder comme ça, en fait. Donc votre autre ne vient pas si souvent que ça, peut-être, hein. Votre autre vient regarder si vous avez changé, comment vous êtes. Mais quand vous n'êtes pas dans le mode, justement, un peu sacré, qu'il n'y a pas ces choses-là, le répondant ne doit pas complètement être là, hein. Donc on a la pyramide de lumière en deuxième. Votre autre, alors dans cette lecture, hein, est prêt et a envie de faire monter cette relation. Ça veut dire votre autre en fait veut quelque chose comme un éclair, comme quelque chose qui craque, qui pète, mais dans le sens explosion de ce que vous êtes, de la partie sacrée. Et en fait, votre hôte derrière veut une élévation de votre relation et de vous. Votre hôte veut que ça passe, dans cette lecture, votre hôte veut que ça passe à un degré supérieur, hein, clairement. Ça veut dire les sentiments que votre hôte a pour vous, d'abord, ils sont peut-être plus forts que ce que vous pensez. Et ensuite, il ou elle a en projet une augmentation, une poussée, quelque chose de très important, une ascension vraiment sur, comme si on explosait de lumière, comme si du coup on se montrait, comme si on était en son rayonnement, comme ici, Isis, et ici cette explosion de lumière. Alors, votre hôte peut aussi, dans ses sentiments, ne pas comprendre pourquoi vous rayonnez pas plus, ou vous exposez pas plus, ou vous faites pas justement
montrer, avoir beaucoup de feu, être un soleil, plus encore. Et votre autre a envie de ça dans la relation. Votre autre, en relation, en termes relationnels, veut un grand soleil pour vous. Pour vous deux, pour la relation. Votre autre veut une augmentation, une avancée, c'est aussi social vis-à-vis de l'extérieur, veut une avancée sur la relation avec vous. Votre autre a besoin de vous sacraliser, veut plus, quoi. Une ascension. Et ça comprend la partie sociale, encore une fois. C'est vers l'extérieur, c'est quelque chose qu'on montre pour le coup. Donc il y a une très grande préparation, peut être longue et tout ça, jusqu'à ce que vous soyez monté et suffisamment haut, que la relation soit suffisamment haute aussi, pour pouvoir faire ce que vous voulez, rayonner, voilà. Au travers de tout ça, donc on a beaucoup de lumière, c'est très très solaire, c'est ce dont votre autre a envie, c'est aussi la façon dont votre autre vous voit. Si vous n'êtes pas aligné avec cette image ou qui vous êtes pour cette partie-là, que vous êtes hein, réellement, avec votre autre, on a quand même, eh bien, ça va pas. Voilà. Toutes les émotions négatives, toutes les choses qui rabaissent un peu, tout ça, à mon avis, ça ne passe pas. Donc, votre autre a des sentiments puissants pour vous. Mais vous voyez que c'est des sentiments sacralisants, je ne sais pas comment on peut dire ça, et de gloire. On est dans le soleil. Hein. Ici, on a en couple la reine et la récupération de l'âme. On transforme avec les mains une relation en une boule de feu. C'est ça que votre autre veut ou ressent. C'est comme ça que votre autre vous aime ou ce qu'il ressent pour vous. Vous voyez, on n'est pas dans les coupes et dans l'amour inconditionnel. On est dans le renforcement, l'élévation. Il y a certainement de l'admiration avec ça. Voilà. On va l'éclairer, ce tirage qui est assez fort là. Vis-à-vis de vous. Votre autre veut une élévation pour vous, veut une élévation pour la relation. Votre autre ne peut pas faire autrement. Votre autre doit passer par là pour lui. On parle de protection psychique, c'est aussi dans la tête et dans l'esprit. Ouais. On peut dire que votre autre est là. Ouais. Donc, on a vu qu'il y avait une reine en coupe. Ici, on a un roi. Pour pouvoir venir vous voir, votre autre a besoin que vous soyez mis dans un espace sacré et sacralisé. Ou mis dans un espace sacré et sacralisé. Ça, c'est certain. On parle de majesté, de vision et de pouvoir. Votre autre veut une augmentation de l'un et l'autre en termes de comment on se sent à l'intérieur, de statut, de tout ce que vous voulez. Et vient comme ça. Il vient, votre autre vient, ou elle vient, parce qu'il ou elle vous admire. Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des erreurs, mais qu'il y a quelque chose qui tient et une force. La majesté, la vision et le pouvoir, c'est ça. Ok, ici on a un petit rire, on a un espoir et tout. Bon, par rapport à ça qui est quand même assez costaud, des sentiments que votre autre a pour vous, c'est des sentiments forts. Hein. Votre autre vous a déjà mis ou mise sur un piédestal ou vu de façon positive et élevée. Votre autre a besoin de voir cette vision renforcée. Pour ça, on dit, bon, on va alléger un peu tout ça parce que c'est presque beaucoup, très haut. Votre autre va aller très loin, ok? Dans ses sentiments, c'est un rayonnement. Votre autre ne fait pas les choses à moitié. Soit la personne n'est pas là ou très peu, soit il vient pour une gloire, pour une victoire, pour un accomplissement. Votre autre vient pour ça. Il faut en être conscient ou consciente. Social aussi. Votre autre vient pour ça. Hein. Votre autre a besoin de montrer à l'extérieur, de réussir, de plein de choses. Hein. Ça parlera à certains ou à certaines. Donc là, on va alléger un peu. Donc il y a le rire. Le rire attire les licornes. Donc là, c'est une petite... voilà, on a une jeune fille qui fait une roue. On y va tranquillement. Votre autre veut presque atteindre tellement des sommets que là, on dit, on rit, on respire, on y va tranquillement. Si vous laissez faire votre autre, ça va être des grandes envolées, des grandes constructions, ça va aller très loin. C'est quelqu'un qui doit avoir ce type de projet en tête. Donc, chez votre autre, vous êtes suffisamment
attirant ou attirante. Votre autre peut vous mettre sur un piédestal. Votre autre entretient cette image de vous. Vous pouvez y contribuer. Et votre autre a ici des grands projets pour vous en tant que couple. Et de vous élever et qu'il y ait de la gloire. C'est ça, en fait, ce qu'il y a. Alors, je vais prendre une petite carte. J'ai pris des tout petits tarots, enfin un tout tarot ici, pour aller voir ce que ça peut nous dire. Donc, je vais en mettre peut-être une, oui, et deux. Alors, sur ce tarot, alors, ce qu'on va se dire, on a le 10 de bâton. C'est énormément d'énergie. C'est énormément d'énergie. On met énormément d'énergie là-dedans. Votre autre doit avoir besoin de beaucoup d'énergie pour faire cette relation, pour porter, et presque même vous porter dans un projet, dans quelque chose que votre autre a en tête qui est très lumineux, réussite, etc. Et gloire, accomplissement, victoire, on a dit. Donc votre autre doit mettre beaucoup d'énergie pour ça et est capable, votre autre a une réserve d'énergie, même si ça ne va pas d'extérieur et tout, pour ça. Votre autre est capable de faire des choses comme ça et ça l'intéresse. Votre autre est plutôt quelqu'un qui va, votre être aimé, sélectionner, je dis bien, une personne, la faire monter, avoir de l'admiration, renforcer l'image, renforcer aussi des autres l'image, par exemple, que vous avez. Et c'est comme un fuel, c'est comme un carburant, c'est comme de l'essence mise, de façon à ce que vous puissiez rayonner, le couple et vous-même, complètement, tout le temps. Donc tout ce qui est redescend un peu en énergie et un peu négatif et tout, ça n'ira pas. Votre hôte vous considère comme une personne et vous voit à l'intérieur, mais aussi, on va dire, a besoin d'accomplissement. Et avec vous. Et si vous vous posez des questions, est-ce que je suis assez bien, est-ce qu'il m'aime, etc. C'est pas la question, elle est là. Votre autre a déjà, pour moi, des sentiments, de l'admiration pour vous. Vous a déjà placé quelque part. En vous renforçant vous-même, vous renforcez l'espace sacré, votre magie, vous rayonnez. Et là, vous pouvez être monté ou monter, si vous le souhaitez, bien sûr, en tant que couple, tout ça. Je dirais juste une chose, en termes de communication, ce que j'ai vu ou ce que je vois là, je ne sais pas si c'est très bien retranscrit, donc je le redis, ou je le dis. La communication, en fait, elle doit être soignée. Elle doit être soignée dans le sens, il faut être spontanée, mais elle doit être marquante, elle doit être avec de l'énergie, elle doit être belle, elle doit donner une bonne image, elle doit être rayonnante ou feu. C'est pas ce qui va renforcer, on a dit, c'est comme un fuel, un carburant. C'est pas des demandes, des attentes, des insécurités, une communication des images pas très belle. Là, on est sur un niveau où votre autre a besoin que ce soit complètement sacré, complètement. Donc, le côté humain, bon, peut-être pas le plus évident, hein, là on a pioché des cartes de déesse. Donc on est sur le niveau d'un dieu ou d'une déesse. Hein. On parle de roi, on parle de reine, on est avec Isis. Donc là on est à ce niveau-là, quoi. Donc le fait d'avoir de la compassion, que l'autre aille pas bien et tout, et ça se retranscrit pas trop. Hein. Donc je vous dis hein, ce que je vois. Donc la communication, il vaut mieux faire une communication pour moi de temps en temps très positive, valorisante pour vous. Et c'est ça qui peut fonctionner. D'accord? Mais on en remet tout le temps des communications valorisantes et au bout d'un moment, ça peut fatiguer. Hein, je comprends complètement, mais il vaut peut-être mieux communiquer moins ou peu, ou voilà, de façon... Votre autre veut atteindre un sommet, une gloire et tout ça. Voilà comment est votre autre pour moi. Alors ici, on est avec, je pense que c'est la lune, donc le 18. Et donc ici, on est sur quelque chose quand même où c'est soi-même. Donc on met beaucoup d'énergie. On se renforce soi-même. Il y a une question d'image ici. Il y a une question d'image. Il y a une question d'image en fait.
Vous pouvez avoir un côté lunaire, hein. Vous pouvez avec votre autre et tout ça. Votre autre connaît ce côté-là. Votre autre essaye de renforcer le côté solaire, pour moi. Et c'est ce dont il a envie ou elle a envie, et c'est d'aller vers ça. Vous pouvez ne pas être tout à fait, on n'a pas vu les cartes pour vous, mais tout à fait d'accord et tout ça, hein, mais simplement, c'est là où va votre autre. Ce que veut votre autre, la façon dont il vous voit, on a dit les sentiments. Les sentiments, c'est que vous êtes un dieu ou une déesse et que, entre guillemets, vous méritez ça et que votre autre a envie de vous emmener. Il y a un projet derrière, hein. Votre autre a envie de vous emmener très haut, tout là-haut. Vous n'avez peut-être pas prévu ça exactement, hein. Ou comme ça. Je vais faire quelques charms dessus. Oui. Les choses vont bouger. On a 2 avions, une roue. Si vous vous posez des questions, les choses vont bouger. De façon très importante. On veut être dans la gloire et tout ça. On va vous emmener, vous allez être tiré, vous allez vivre un moment de gloire. Vous n'allez pas oublier votre côté lunaire quand même, mais il y a du mouvement, ça va bouger, il y a énormément d'énergie, le 10 de bâton et tout ça. Donc, c'est comme si on arrachait, on décollait, on emmenait l'autre dans quelque chose, un moment de gloire et tout ça. Vous aimez bien y aller tranquille, hein, à mon avis. On a le petit hippocampe, on va voir, on dépose des petits objets précieux, voilà, on aime, on prend son temps, on n'est pas trop intéressé par allez, la gloire, l'accomplissement au niveau des autres, social, matériel, tout ça, ou en tout cas social. Vous êtes pas, vous préférez prendre votre temps, être dans l'amour, quoi, tranquillement, aller faire des petits allers-retours, déposer des petits cadeaux d'amour, revenir, tranquille. Vous êtes plutôt comme ça, pour moi. Et vous me direz. Mais votre hôte, c'est le supersonique, c'est l'avion qui arrive, et c'est un peu tout ou rien. Donc, en fait, votre hôte ne va pas vous donner grand-chose, ou être complètement là, ou même construire quoi que ce soit avant de faire une grande envolée, une grande atteinte. Et l'atteinte, c'est l'atteinte de l'explosion solaire, voilà. C'est l'accomplissement, c'est tout ça. Votre autre sait plein de choses à l'intérieur, mais votre autre est intéressé par élever la relation, élever les choses, vous sacraliser et vous emmener quelque part. Les sentiments que votre autre a pour vous, votre autre peut dire ici, pourquoi tu te mets pas plus en valeur ou mets-toi plus en valeur. Votre autre aime bien le côté un peu doux, mais ça va, mais voilà, un moment. Votre autre veut qu'il y ait du feu, que ça explose, qu'il y ait de l'extérieur. Votre autre veut plein de choses pour vous en réalité. Vous, je parle couple, votre autre a pas encore mis ça en place, a peut-être pas décidé encore, a peut-être pas voilà, fait tout, mais votre autre veut ça. Ok? On est dans l'accomplissement. Et votre autre ne dit pas je vais t'emmener quelque part, mais dit je veux une relation comme ça, et c'est très fort. Alors vous pouvez ne pas être content ou contente, vous demander ce qui se passe, vous dire non, mais où est-ce que ça va. Vous pouvez avoir plein de réflexions. Vous pouvez même avoir reculé hein, dans le passé, parce que vous attendiez pas à ça ou que c'était pas votre projet. Mais votre autre, vous voyez bien dans ce tirage que c'est comme ça. On a tiré la question sur les sentiments, c'est ça qui vient en sentiment. On n'est pas dans les coupes. Hein. Donc c'est un sentiment d'espace sacré, de beauté, de toutes les qualités en fait qui sont ici. La maîtrise de soi, plein de choses. Je dis que j'essaie de poser une carte pour les célibataires. Et je vais d'abord poser une carte pour vous. Vous, par rapport à tout ça. Oui. Vous, en fait, ça se passe ou ça s'est passé plus ou moins bien, mais vous êtes prêt ou prête, en fait, à aller vers quelque chose de nouveau. Ça veut dire faire des expériences, même ne pas vous en faire. On a le rire ici pour moi. Allez, on respire et tout. C'est trop lourd, peut-être ça a été trop lourd tout ça.
de vous tirer vers un truc qui est peut-être pas complètement vous au départ, ça se trouve, mais peut-être que vous en avez besoin et que c'est bon, j'en sais rien. Enfin voilà, c'est pas j'en sais rien, mais c'est que si ça arrive, c'est qu'il y a quelque chose et que probablement c'est bon. On a le pan et tout face au pan, face à tout ce qui est rayonnement extérieur. Aujourd'hui, vous avez envie de faire des expériences, d'aller voir ce qui se passe. Vous n'êtes pas pour ou contre, vous dites pourquoi pas. Vous ne voulez pas compromettre des choses chez vous ou aller vers quelque chose qui ne vous irait pas. Mais vous avez envie de cette petite surprise, de cette petite énergie qui fait que, oui, on a envie de tenter peut-être des choses, d'essayer quelque chose, des choses nouvelles, de voir comment c'est. Voilà. Parce que peut-être ça fait longtemps que vous êtes dans le même état d'esprit ou de la même manière. Alors on veut bien essayer. Que ce soit ça ou autre chose, toutes les petites surprises de la vie, là vous en avez besoin, elles arrivent et ça remplit. Vous avez besoin de choses, allez, des petites choses positives, inattendues, voilà, ou des surprises, tout ça, ça fait du bien. Alors, célibataire. Donc, on est ici. Alors, pour moi, on peut être aussi dans une relation de flamme pour certains ou certaines. Donc, perspective. Alors, pareil, puisqu'il y a toujours un lien dans mes lectures entre célibataire et la lecture qu'on fait, on est sur une notion de... On augmente en termes de perspective, on augmente, on ascensionne, on voit des perspectives nouvelles, on croit que c'est possible, on envisage une relation. Bon, ça s'est passé plus ou moins bien, on peut se réconcilier si on veut. On parle de perspectives plus élevées. Donc ici, ce tirage, il est essentiellement sur des flammes ou quelque chose. Il est quelque chose, une relation qui est là. Mais pour les célibataires, voilà, les manifestations, on est dans le concret, ça va se manifester. On est vraiment dans le concret. Hein. On va manifester quelque chose. Vous allez peut-être partir, on a 19, on a la réussite. Ouais, voilà. On a la réussite de ce que vous voulez, un cadre, quelque chose. Ça peut être pour le fait d'atteindre ce stade aussi, sans que ce soit conscientisé quand même, mais ça peut être intéressant pour vous parce qu'il y a de la manifestation, parce qu'il y a de la réalisation, parce que vous êtes porté aussi par ça. Et je pense que le regard de l'autre sur vous, de votre être aimé, il est positif dans le sens où il embellit, il enjolive, il est positif de ce point de vue. Voilà, donc je pense que vous pouvez vous nourrir de cette énergie, en tout cas les sentiments de votre autre. Votre autre a un très haut but à atteindre et il le souhaite avec vous. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.